Merci d'être avec nous sur Radio J. La chronique c'est bon pour la santé, c'est tous les matins avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler de ce qui est considéré comme un facteur de risque essentiel, les chiffres élevés du cholestérol sanguin, mais on va y apporter quand même quelques réflexions et quelques nuances. En effet, Ilana, pour beaucoup de personnes, avoir sur leur prise de sang des chiffres du cholestérol total en gras traduit un risque ou un mauvais état de santé avec en filigrane la hantise d'un infarctus ou pire d'un accident vasculaire cérébral avec ses séquelles visibles et parfois graves. Donc ça n'est pas vrai Serge. Totalement faux, Ilana, non, mais le cholestérol ne constitue pas le seul ou le principal facteur de risque. Les antécédents cardiovasculaires familiaux, la malbouffe et le surpoids, l'hypertension artérielle non traitée, la sédentarité, le tabagisme doivent tout autant, voire plus, être pris en compte. Une grande étude interventionnelle, dont je vous ai déjà parlé dans cette rubrique, a démontré la prééminence de la diète méditerranéenne sur la diminution du risque cardiovasculaire, sans qu'elle bouscule drastiquement les chiffres du cholestérol. Mais c'est vrai qu'une hypercholestérolémie inquiète et nécessite qu'on s'y intéresse. Je reparle des chiffres plus loin. Alors on verra ça, mais quel est le rôle du cholestérol dans l'organisme ? Écoutez, il n'est ni bon ni mauvais. Il est d'abord indispensable à l'organisme. Et d'ailleurs, une alimentation cholestérol-free constituerait une aberration. Nous en avons absolument besoin, surtout le cerveau. La presque totalité du cholestérol est utilisée pour la constitution des membranes cellulaires, leur souplesse, leur perméabilité, leur stabilité, leur fluidité. Nous consommons chaque jour entre 250 et 300 mg de cholestérol, mais nos cellules, en particulier hépatiques, en fabriquent 3 fois plus, autour de 1 g par jour. Et cette quantité de graisse participe au bon fonctionnement de l'organisme, à la synthèse d'hormones essentielles, la cortisone, les œstrogènes, la progestérone, la testostérone, la protection du système nerveux, la fabrication de la vitamine D dont il est un précurseur. Le cholestérol ne sert pas uniquement à obstruer les vaisseaux sanguins. Alors quels sont les chiffres acceptables ? Le cholestérol total ne doit pas dépasser les 2 grammes par litre, encore qu'il augmente de 0,1 g tous les 10 ans. C'est ainsi qu'un taux de 2,50 g à 50-60 ans peut être considéré comme normal, mais 3 grammes par litre, c'est la limite à ne pas franchir sans attirer l'attention et des mesures. Le LDL cholestérol, dit mauvais cholestérol, doit lui rester inférieur à 1,60 g, plus bas encore en cas d'antécédent cardiovasculaire. Et le bon cholestérol, ou HDL, doit être supérieur à 0,50 g par litre. Mais c'est génétique et il n'existe aucun moyen thérapeutique de l'augmenter énormément. On peut par contre réduire le cholestérol au moyen des statines, dont l'efficacité est indiscutable en prévention secondaire, c'est-à-dire après un accident cardiaque. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Pour éliminer leur cholestérol, les Américains courent des heures jusqu'à s'écrouler raide mort d'un infarctus, écrit Umberto Eco. Pas besoin de focaliser sur le cholestérol ni de faire des heures de jogging, encore que. Considérons-le tout simplement comme un facteur de risque, pas l'ennemi public numéro 1 qu'il a longtemps été. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de Radio J, qu'on a le plaisir d'écouter tous les matins dans le 6-9 de l'info, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À demain Serge.